Pour soutenir ma chaîne et mes créations, n'hésitez pas à jeter un œil à ma boutique Etsy ou bien à me faire un don sur Utip ou sur Tipeee. Tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. Enfin, n'hésitez pas à me rejoindre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné pour suivre toute l'actu. Merci, bon visionnage. Aujourd'hui, nous allons parler de Deux. Deux est un drame français, luxembourgeois et belge, réalisé par Filippo Meneghetti. Au casting, nous retrouvons Barbara Sukowa, Martine Chevalier, Léa Drucker et Muriel Benazeraf. Nina et Madeleine sont profondément amoureuses. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux appartements et partagent leur vie ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas même Annie, la fille attentionnée de Madeleine. Elles ont, depuis longtemps, prévu de partir ensemble s'installer à Rome. Mais Madeleine n'ose pas faire son coming out auprès de sa famille. Jusqu'au jour où un événement tragique fait tout basculer. Je vais être franche, Deux, c'est un film que je suis allée voir uniquement à cause de son sujet. Lorsque j'ai vu que ça parlait d'une histoire d'amour lesbienne portée par des personnes âgées, j'ai trouvé le sujet original et j'y suis allée pour l'encourager. Parce que ce n'est pas forcément le genre de choses qui est mise en avant dans le cinéma français et que, quel qu'ait été le résultat, c'est le genre de représentation à encourager. Mais je dois bien vous avouer que malgré ce sujet qui m'intéressait, j'avais un peu peur que ce soit uniquement un film à sujet et pas forcément un film cinématographiquement très intéressant. Parce que c'est aussi un gros problème que je reproche aux films qui ont des sujets LGBTQI+, je trouve que souvent ça se contente d'être des tranches de vie. Comme si le film pouvait reposer uniquement sur le fait de présenter un personnage homosexuel, lesbien, bi, trans, etc. Bien évidemment ça reste des films à encourager parce qu'on a besoin de représentation, on a besoin d'avoir des films qui abordent ces sujets-là, mais c'est dommage que des fois ça aille pas un peu plus loin. Et bien Deux est une excellente surprise parce que c'est un film qui va au-delà de son sujet. Déjà, c'est un film qui politiquement n'a pas peur de dire les mots, parce que souvent, je sais pas si vous avez remarqué, quand il y a des histoires d'amour homosexuelles ou bisexuelles, on ne met pas les mots bisexuel, lesbien, gay, ce genre de choses. Mais à part quand les réalisateurs sont eux-mêmes concernés par le sujet, on ne met pas ces mots-là dessus. Pour moi, ça s'ancre dans une espèce de vision qui serait universaliste, que tous les amours se vaudraient. Dans l'idée, je suis tout à fait d'accord avec cette vision-là, et je pense que c'est un idéal à atteindre. Ceci étant, on vit encore dans une société qui est hétéronormée, hétérocentrée et homophobe. Encore aujourd'hui, les personnes homosexuelles, bisexuelles vivent des discriminations qui sont spécifiques et on a besoin de mots spécifiques, on a besoin d'étiquettes et de termes spécifiques pour désigner ces discriminations-là. Et quand on se revendique nous-mêmes faisant partie du coup d'une de ces minorités discriminées, c'est aussi un geste politique. Donc je trouve que quand le cinéma français n'ose pas mettre de termes spécifiques dessus, c'est un petit peu un manque. Là, le film ose dire les choses. Il y a même carrément au bout d'un moment une des deux femmes qui s'adresse à un homme dans la rue et qui lui dit: ça vous fait chier de voir deux vieilles lesbiennes? Non, pardon, c'est pas deux vieilles lesbiennes, c'est deux vieilles gouines. J'ai trouvé ça génial et je me suis dit putain, enfin un film qui n'a pas peur de vous dire les choses. Oui, c'est un film sur deux vieilles gouines. Ah, regardez, il y a Macha qui vient vous dire bonjour. Je crois qu'elle va s'installer là pour le reste du tournage de la vidéo. Autour du lesbianisme, le film aborde énormément de sujets. Il aborde le fait de vivre en couple lorsque l'on est une personne âgée avec une autre femme. Il aborde la question du coming out, puisqu'en effet, une de ces deux femmes n'a pas fait son coming out auprès de sa famille, donc de la difficulté du coming out, d'autant plus quand on est une personne âgée. Elle a eu des enfants, ça veut donc dire qu'elle a été mariée à un homme, et donc de la difficulté de faire comprendre à ses enfants qu'en fait, durant toute cette période-là, on a été marié à cet homme uniquement pour le bien des enfants, et qu'en fait, on était amoureuse d'une autre femme en parallèle. Il y a aussi toute la difficulté du regard des autres, la difficulté d'être mère et lesbienne, donc comment est-ce qu'on annonce ça aussi à ses enfants. Donc il y a énormément de choses qui sont abordées de manière très intelligente par le film autour du lesbianisme. Mais ce ne sont pas les seuls sujets qu'il aborde. Il aborde aussi la question de la maladie quand on est une personne âgée, puisque au bout d'un moment dans le film, donc c'est pas un spoil, hein, c'est un des premiers éléments du film, il y a une des deux femmes du couple qui du coup a un AVC et ne peut plus parler, ne peut plus marcher, n'a pas forcément toute sa mémoire comme avant. Donc comment est-ce que l'amour perdure à travers ça? Il y a énormément de choses aussi autour du validisme, c'est-à-dire de la manière dont on traite les personnes qui sont handicapées. Il y a énormément de choses aussi autour du paternalisme que l'on impose aux personnes âgées en essayant de les prendre de haut parce qu'on saurait mieux qu'elles ce qui est bon pour elles. Il y a plein de sujets comme ça qui sont traités par le film, mais tous les sujets sont vraiment abordés avec profondeur, intelligence et justesse. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que le film ne se contente pas d'être un drame. Il a des aspects par moments presque thriller. Et il va aussi à certains moments lorgner du côté du cinéma fantastique, notamment lors de scènes de rêve. La
La scène d'introduction du film est sublime. On a une scène de rêve avec des corbeaux qui emplissent tout l'espace, quelque chose d'extrêmement angoissant, très sombre. Ça m'a rappelé par certains côtés la scène d'ouverture surréaliste aussi de Petit Paysan, qui était un film au-delà de ça, qui était ancré dans le réel, dans le dur, dans le concret, mais qui prenait le parti d'ouvrir le film sur une scène fantastique. Là c'est pareil, tout le film est dans le réaliste, dans le dur, dans le concret, mais cette ouverture-là vient décaler le ton du film et je trouve ça vraiment bienvenu et surtout extrêmement pertinent comme introduction. J'ai trouvé l'univers et la construction sonore du film aussi très pertinente. Alors ce sont des utilisations qu'on a déjà vues, c'est pas forcément des choses qui sont originales, mais c'est extrêmement bien fait, c'est surtout très bienvenu. Donc en fait on va avoir plein de jeux, par exemple quand deux personnages sont en train de se disputer, on va avoir en fond sonore une bouilloire en train de siffler. Il y a un moment où le couple des deux femmes que l'on suit se dispute et elles sont dans une laverie et à ce moment-là on a un travail sur le son où le son des machines à laver en train de tourner va amplifier tout l'espace et va devenir la métaphore de la colère et de l'engueulade qui est en train de se jouer. Tous les instants où les deux femmes sont obligées de mentir à la famille puisque l'une des deux n'a pas encore fait son coming out, on va avoir aussi des bruits sur les sons qui vont venir amplifier l'espace, qui vont venir couper les dialogues, qui vont venir les rendre presque inaudibles. En fait le mensonge devient tellement gros, mais il reste invisible, mais il emplit tout l'espace, exactement à la manière de ces sons qui deviennent stridents, fatigants, qui sont constamment là. Vous savez que moi j'ai beaucoup de mal avec la question du mensonge de manière générale, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur l'adieu, c'est quelque chose qui me frustre énormément, d'autant plus au cinéma. Et là, étant donné que le film s'ouvre sur un double mensonge, à savoir le fait qu'une des femmes n'a pas fait son coming out auprès de sa famille, donc leur ment en permanence, et qu'en plus de ça, elle dit à sa copine « Oui, t'inquiète pas, j'ai fait mon coming out » alors que ce n'est pas vrai, j'avais peur que ça envahisse tout le film et que ce ne soit un film construit uniquement que sur ce quiproquo. Mais ce n'est pas le cas parce que le mensonge est assez vite démasqué, et comme la question du coming out est une question centrale dans le film et que le coming out pour moi, ce n'est pas un mensonge à proprement parler dans le sens où c'est plus une question de survie par moment, ce n'est pas on ment pas par plaisir. J'ai trouvé ça bien géré et si jamais comme moi vous avez un rapport au mensonge assez frustrant, là il n'y a aucune frustration dans ce film. Bien évidemment, un film qui repose sur une histoire de couple se doit d'avoir des actrices à la hauteur de cet exercice-là. Pour moi, les deux actrices de ce film, il y en a une d'ailleurs des deux qui vient de la Comédie Française, ça a été une révélation, une vraie révélation. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont excellentes. Elles sont toutes en finesse, toutes en nuances, très naturelles. Et même Léa Drucker, qui est une actrice pour laquelle je n'ai pas forcément d'affect ou de sympathie particulière, dans ce film, je la trouve vraiment à sa place. Le travail de casting donne vraiment cette impression que chacun des acteurs est dans un endroit naturel. Chaque acteur, chaque personnage est à sa place. 2. Au-delà de son sujet et de la nécessaire représentation d'histoires d'amour lesbiennes, en particulier avec des personnes âgées, est un film que je vous recommande parce que c'est un excellent drame matiné de thriller. C'est un film hyper intéressant sur la question du mensonge, sur la question des angoisses familiales, sur la question des non-dits, des tabous, mais aussi sur la question de l'amour, de la mort, de la maladie, et surtout, avant tout, je pense que le thème central au-delà de ça, c'est la question de la liberté. Peut-on être libre d'aimer qui l'on veut? Peut-on être libre de mener la vie que l'on veut? Quelles sont les contraintes que la société nous impose? Quelles sont les contraintes que l'on s'impose à soi-même? Il y a plein de questions qui sont abordées tout en finesse par ce film, qui au-delà de ça est porté par une mise en scène vraiment très bonne, par un travail de l'ambiance sonore et de la musique qui vient magnifier le tout, et surtout par un casting vraiment formidable. 2, je vous le recommande. Voilà, ma vidéo sur 2 est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à partager cette vidéo si jamais ce que je vous propose vous plaît parce que c'est le seul moyen que j'ai à l'heure actuelle d'avoir de la visibilité. N'hésitez pas enfin à me suivre sur les réseaux sociaux parce que j'y suis assez active. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!